Sandra, je sais pas pour toi, mais quand je pense à Ginette, m'imagine toujours le film La Belle Verte, quand l'actrice arrive sur la planète Terre puis est vraiment déboussolée par les habitudes des êtres humains qui sont dans la pollution, qui mangent des sandwichs, alors qu'elle est élevée et puis elle se nourrit de prana, de quelques bons fruits et légumes, mais en tout cas de ce que la Terre nous offre. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de la recevoir, non pas cette actrice de La Belle Verte, mais Ginette Saint-Pierre, qui a un mode de vie vraiment des plus inspirants. Ça fait très nouveau monde. C'est la deuxième fois qu'elle vient à Radio Unicité parce que on en a besoin. Bonjour et bienvenue, Ginette. Bonjour Sly et Sandra, bonjour tout le monde. Merci pour Ça l'invitation. fait plaisir de te recevoir parce que tu as un mode de vie qui pique la curiosité. Et les gens veulent en savoir plus. On en a parlé dans une émission spéciale avec Alexandre Nadeau sur la liberté physique. C'est parmi les 4 types d'illumination. On a reçu beaucoup de courriels, beaucoup de commentaires pour savoir d'abord qu'est-ce que c'est se nourrir de prana parce que c'est pas vraiment connu. Nous t'écoutons. Oui, effectivement, c'est connu plus en Inde, plus en Orient, mais dans le fond, c'est une possibilité, c'est ça. C'est un carburant différent de la nourriture matière. Fait qu'on peut appeler ça de la nourriture lumière, mais c'est toujours de la nourriture. OK. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est ça, je le redis, c'est qu'on a tous cette capacité-là. On le fait tous déjà, mais un petit pourcentage. Pour quelqu'un, mettons, ça dépend de comment les gens se nourrissent, ça dépend de la conscience qu'ils ont. Il y en a qui... Un exemple, moi, quand j'ai quitté la maison, j'avais 18 ans, je suis partie avec les recettes de ma maman. Fait que, tu sais, le traditionnel pâté chinois, la sauce à spaghetti. Ah oui? Oui. Le pudding chômeur. C'est au Québec, hein? Ça, c'est pour le Québec. Les autres, peut-être que, bon, ça va être plus difficile mais voilà. Fait que donc, dans la vingtaine, moi, je suis restée avec ça, les 3 repas par jour, et puis j'ai continué ces habitudes-là, ce conditionnement-là. Bon, et puis, mais dans la trentaine, j'ai réalisé que, oups, le sucre, peut-être que c'était bien de diminuer, surtout le sucre blanc, le sucre et les desserts, parce que c'était pas si favorable que ça à la santé. Donc, j'ai pris conscience à partir de ce moment-là de faire des meilleurs choix alimentaires, des choses plus saines. Voilà, mais ça, c'est dans la trentaine. Fait que moi, ça a été vraiment tout doucement. Hein. C'était pas prévu d'avance là, ce que je vis là présentement. Fait que donc, la trentaine, la quarantaine, j'ai fait des changements tranquillement. J'ai toujours mangé un petit peu de tout. J'ai pas suivi de régime, j'ai pas fait de jeûne. Mais il y avait de plus en plus cette conscience-là, l'importance de bien manger pour le bien-être et pour la santé en général. Et puis, c'est il y a 24 ans que là, quand je suis tombée sur l'article qui parlait du livre de Jasmine, Vivre de lumière, je me dis, wow, comment est-ce possible? C'est fabuleux, c'est fascinant de pouvoir se nourrir autrement que par la nourriture matière. Alors là, je vais aller plus à fond voir tout ce qu'il y avait comme info concernant la nourriture pranique, ou on peut dire dans le fond le prana, qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il est partout, il fait partie c'est le fondement de la vie. Il est dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les aliments qu'on mange, dépendant de la qualité. OK. Faut pas que ça soit transformé, il faut que ça soit vraiment pur, ce que la nature nous offre dans le fond. C'est là qu'on va le trouver. Exact. C'est là qui va en avoir le plus, qui va être le plus élevé. Fait que ça, ces derniers changements-là, j'étais rendue proche de la cinquantaine, là, manger justement des fruits, des légumes. Tu sais, au Québec, c'est le fun, tous les marchés, là, tout le local, tu sais, c'est frais. Fait que là, il y a beaucoup de vie dans tout ça, là.
Oui. C'est ça. Ah, Sandra, je ne sais pas pour toi, là, mais ça me réconforte énormément ce que Ginette dit en ce moment parce que j'avais peut-être, je ne sais pas si on appelle ça des préjugés, mais je me suis dit, moi qui veux avoir une meilleure santé, vivre dans un nouveau monde meilleur, il faut changer nos habitudes, nos conditionnements, mais je me suis dit, peut-être que j'ai mis la barre trop haute. Je me suis dit, bon, ça y est, il faut que j'arrête de manger. Tout ce qu'on mange n'est pas bon pour la santé. Puis là, j'essaie de faire des mini-jeûnes, là, c'est-à-dire que je me lève et puis ça prend vraiment du temps avant que je mange quelque chose, mais mon ventre, il gargouille. Puis là, je me dis, oh my God, j'ai bien trop faim, faut que je mange quelque chose. Tout à coup, que je vais m'évanouir. Donc, Tu vas mourir. Eh ben non, tu mourras pas, Sly. eh ben, apparemment, non, on meurt pas aussi facilement de faim, mais j'entends de Ginette que ce sont des étapes et que le prana, ce n'est pas nécessairement d'arrêter complètement de manger. Alors, tu es en train de me Lui donner le goût. familiariser. Lui Oui, donner le goût de le faire. Oui, parce que c'est ça, il y a quelque chose dans le message que les gens reçoivent, Ginette, par rapport à ça. C'est que, dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est que tu manges pour le plaisir de manger pour le plaisir et non pour subvenir à nos besoins. Premièrement, on sait que quand on mange, notre corps réagit de toutes sortes de façons et pas toujours positives. La nourriture qu'on lui demande beaucoup, demande à notre corps beaucoup d'énergie pour la digestion, pour l'assimilation, pour tout ça. C'est pour ça que souvent les gens, après un repas, vont se sentir fatigués, vont sentir que ils vont dire, ah, j'ai trop mangé. c'est ça. On est dans quelque chose comme ça et le prana, bien, de la façon dont tu le présentes, toi, Ginette, et même Yasmine aussi dans son livre, c'est quand même un processus. Toi, tu es rendu très loin, mais des gens peuvent se contenter d'être à mi-chemin puis très bien vivre aussi comme ça. Là. Bien sûr, oui. Absolument. Oui. Avant, c'était comme tu mangeais ou tu mangeais plus. Tu sais, mais ça, C'est c'est ça. anciennement, on n'est plus là. Maintenant, il y a beaucoup de niveaux, on va dire, intermédiaires, OK? Et donc, on peut l'être Ouais. à 50%. Mais là, admettons à 50%, ben là, la personne, elle va avoir probablement qu'elle va manger un repas ou deux, dépendant de la journée, selon des journées, dépendant de comment elle se sent, selon la saison, selon ce qu'elle fait comme activité, selon son inspiration. Mais, et puis, pour se rendre compte, finalement, dans le fond, quand on fait le processus, on se rend compte que finalement, oh, on n'a pas besoin autant. Juste 2 repas, pour la plupart des gens, ça serait suffisant. Et Oui. 2 repas de qualité. Puis là, on n'a pas moins d'énergie, on a la même énergie ou même plus. Plus. Parce qu'il y a moins d'énergie mobilisée pour la digestion. Absolument. En ce moment, là, étant donné que toi, Ginette, tu es beaucoup plus avancée que la plupart des gens là, qui mangent leurs 3 repas par jour par conditionnement, parce qu'on leur a dit qu'on déjeune, on dîne, on soupe, avec des portions vraiment trop énormes que le corps n'a pas besoin. Qu'est-ce que c'est une journée dans la vie de Ginette à partir du moment où tu te lèves? Comment ça se passe ta journée de 24 heures, disons? OK. Donc, moi, bon, j'ai mon entreprise. Je me lève naturellement. OK, je me lève, je n'ai plus de réveil, là, à moins que j'ai un rendez-vous très, très tôt, un coaching très tôt. Mais en général, je peux me lever avec justement la lumière du soleil. Je prends le temps. C'est tellement un bon moment. Quand on se réveille, puis avant de sauter en dehors de notre lit, que là, on tombe dans l'activité, mais il y a un espace où est-ce qu'on est encore, on sort du sommeil, puis on est détendu. Ça, c'est un bel espace, on va dire la détente est encore profonde, puis c'est un bel espace pour, qu'on pourrait appeler, admettons, pour méditer, mais commencer tranquillement à visualiser sa journée, apprécier la belle journée, la nouvelle journée qui commence et puis qu'on peut créer, OK? Je prends un moment, tu sais, entraînement. Anciennement, si ma mère m'aurait vu, elle dit, bon, ben, elle aurait dit, bon, ben là, c'est le temps de se lever, là. T'es pas traîné au lit, tu sais. Go, go, go! Go! Mais c'est pas du tout ça, c'est... ce temps-là est tellement précieux parce que souvent, c'est là que j'ai des inspirations, c'est là que j'ai, tu sais, là,
La vraie vie, ça se passe là, quand on est tranquille, quand on est relax, dans le silence. C'est un espace, des fois, qui peut être inconfortable pour certaines personnes parce que ça semble vide. Mais ce n'est pas un vide. Il y a une plénitude là-dedans une fois qu'on y a goûté, là. Et quand on goûte cet espace-là, on y retourne. On y retourne et puis voilà. Donc, tout doucement. Je commence ma journée tout doucement. Et puis, quand je sors de mon lit, je vais faire mon café, comme tout le monde. Ah oui! Oui! Hey! Bon, santé, Ginette! Oui, je vais faire mon café. J'aime encore le goût du café. OK? Je le prends pour le goût. Donc, ça me fait plaisir à mes papilles, à mon corps. Ça me réjouit. OK? Un petit, juste une demi-tasse, pas une grosse, c'est suffisant. Avec un petit peu de lait, pas de lait, de crème à café, 10%, bio, de vache heureuse. Oui. Il y en a sur le marché, oui. Et puis, ça, tranquillement. Et puis, c'est sûr que là, je prends ma douche, je fais ma toilette, et puis tout ça. Puis là, je regarde ma journée, OK? Et puis, là, j'y vais par, comme tout le monde, mais là, j'y vais par priorité. J'ai des priorités dans ma journée. J'y vais avec ça. J'ai des choses importantes. Ensuite, des choses à faire que je peux reporter. Hein, notre liste to do, oui, on peut jouer avec. Mais ensuite, quelle que soit l'heure, à un moment donné, là, j'ai le goût. Bon, admettons, là, on a eu des belles journées, hein, qu'il a fait chaud, là. Oui. On a senti l'été, là. Ah, là, j'ai eu le goût, c'était nouveau de me faire, je me suis fait un petit smoothie, tout petit, mais avec des fraises, un petit peu de mangue, puis j'avais des pêches, puis un petit peu de graines de chia. Ça, là, ça a fait de mon bonheur. Un petit verre, un demi-verre, mais juste pour le goût encore. Là, le soleil, on dirait qu'il a réveillé le goût de fruits. OK? Alors que l'hiver, j'ai le goût d'un petit bouillon chaud, un bouillon de poulet, un bouillon de légumes. C'est selon l'inspiration du moment, selon chaque journée. Et jamais par obligation, jamais par conditionnement de « Ah, il est midi, il faut qu'on mange » parce que souvent, les gens qui sont au travail, ils ont une pause à midi, puis là, tout le monde mange. Mais si on n'a pas faim, on n'a pas faim. Voilà. Et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais justement, avec l'arrivée des beaux jours, quand il y a du soleil, on dirait que ça nous énergise naturellement. Moi, j'ai moins faim l'été et plusieurs personnes vont se reconnaître là-dedans. On mange moins l'été. Ça, on mange moins et mieux. On mange moins et mieux aussi. Oui, plus on de légumes, fait beaucoup de salades. Parce qu'on est au Québec ici. Peut-être qu'ailleurs, ils sont plus chanceux parce qu'ils ont des récoltes à l'année longue. Mais ici, au Québec, étant donné qu'on a 4 saisons, l'hiver, c'est moins facile de se procurer des légumes frais, des fruits frais, sauf ceux qui cultivent là, à l'intérieur dans des serres et tout ça. Bref, l'été, on mange moins, on mange mieux, on mange local, on mange de saison. Et est-ce que, je pense que tu l'as dit tantôt en entrée de jeu, mais le prana se retrouve avec le soleil. Donc, on se sent nourri sans avoir mangé quelque chose. Voilà. Donc, si on pose la question pourquoi on mange moins l'été, effectivement, c'est grâce au soleil qui est plus. Mais là, moi, je m'imaginais, Ginette, que toi, là, OK, oui, tu prends ton temps pour te lever, tout ça. Là, puis là, je m'imaginais là, que tu allais t'asseoir en indien dans ton jardin à regarder les feuilles, le soleil, tu sais, à toute la grande contemplation pour accumuler du gaz pour faire ta journée, mais c'est pas ça, là. Au début, c'est important de le faire, oui, de prendre des petits moments comme ça. De toute façon, c'est le fun, c'est agréable. Oui. Mais oui, quand les gens, mettons, pendant le 21 jours, là, pendant mon accompagnement, oui, prenez du temps comme ça pour vous. Puis là, ce que j'ai fait tantôt, là, une demi-heure avant l'entrevue, je suis allée, oui, dans ma cour arrière, j'ai marché nu-pied sur le gazon, mais puis là, je sentais encore l'humidité de la nuit. Il y avait l'odeur de la terre. Je suis proche de la rivière. Il y a les arbres qui sont magnifiques. C'est vert, hein, vert tendre. C'est wow. Ah. Et je me suis... mais pour le plaisir, parce que là, je marchais sur le gazon, puis c'était agréable. Mais là, je me suis rechargée, là, oui.
de la terre, du prana de la terre. Mais pour moi, c'est pas un effort, je le fais par plaisir. Oui, c'est ça. Mais les gens, des fois, doivent se déplacer parce qu'ils n'ont pas toutes les mêmes cours arrière ou en tout cas, peu Oui, importe, ou un on parc. comprend ça. Mais le parc, mais moi, je dis souvent aux gens, les gens disent, oh, mais c'est nuageux aujourd'hui. Mais je leur dis, mais le soleil est encore là, on le voit moins, mais il ferait noir s'il n'était pas là. Pour moi, dans ma tête, c'est qu'il y a encore d'énergie. Il y a encore, c'est pas parce qu'il y a un gros nuage au-dessus du soleil, entre moi et le soleil, qu'il n'y a pas d'énergie. Est-ce que je me trompe? Mhm. Bon, c'est vrai, le prana est toujours là, quelle que soit, dans le fond, la température. Même C'est quand sûr, il pleut? même quand il pleut, oui, parce qu'il y en a dans l'eau. Oui, OK. il y en a dans la pluie. Fait que donc, c'est important de prendre conscience qu'il est toujours là. Il est dans tous les éléments, dans la pluie, dans, dans l'air, dans le soleil. On va dire que c'est un concentré. OK? Oui, c'est Quand ça. on sent la chaleur du soleil, moi, les derniers jours, j'ai passé quelques instants justement au soleil pour sentir sa chaleur, pour sentir, puis là, je sentais, on peut s'imaginer aussi, même quand le soleil n'est pas là, on peut s'imaginer qu'il rentre à l'intérieur de nous et puis qui nourrit chacune de nos cellules. Même ça fonctionne aussi. Oui, ça Donc, ça m'arrive en méditation aussi de Oui, faire rentrer la lumière, oui, imaginer un soleil et ça nous remplit. Ginette, je veux juste qu'on finisse la boucle de ta journée, oui. oui. typique. Rendue dans l'après-midi, là, est-ce qu'il y a pas une faim qui se ressent? Est-ce qu'il y a pas quelque chose rendu, on va dire l'heure du souper, là, parce que c'est très commun. Comment ça se passe le reste de ta journée? Est-ce que tu as une baisse d'énergie, naturelle parce que les heures s'accumulent puis tes activités aussi, Euh, se passent? une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, jamais pas comme quand je me mangeais comme tout le monde les 3 repas. On mange pour avoir l'énergie, puis entre les repas, ben là, oui, puis on avait hâte au prochain repas. Oui, j'étais là-dedans aussi, mais maintenant, depuis que j'ai fait mon 21 jours en 2019, non, c'est toujours stable. Et là, mon prana est tellement élevé, c'est lui, ma nourriture principale, je n'ai plus jamais de sensation de faim parce que je suis totalement nourrie par cette nourriture-là. Puis là, les gens OK. qui nous écoutent à la radio ne voient pas la belle Ginette, mais elle est resplendissante. D'habitude, les Belle gens couleur, qui... est pas verte, tu sais. Non, exactement. Et oui, elle a de belles couleurs, elle est en pleine forme. Les gens peuvent penser, mon Dieu, si tu manges pas, tu vas devenir squelettique, tu vas perdre connaissance, tu vas être maigre. Mais non, je veux dire, t'es en pleine forme comme n'importe quelle personne, sauf que tu t'es pas bourré. Mhm. Mhm. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Donc, l'énergie, la vitalité est là et on peut faire toutes nos activités normales. J'ai travaillé à temps partiel c'est drôle à dire, dans un supermarché santé euh, au Québec, ici, là, à Sainte-Thérèse. Et puis, je faisais mes 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est quand même pas mal. Puis je montais des étages. Et puis, j'avais juste une fatigue physique normale, OK, à la fin de la journée. OK. Mais je prenais une pause ou je prenais mon bain et puis je récupérais très rapidement. OK. Donc, oui, on peut demeurer complètement actif. Oui. Donc ça, là, c'est un nouveau mode de vie. Là, Sandra, je pense qu'on va falloir prendre des notes parce que justement, Ginette a une entreprise qui s'appelle Labo Prana et elle parle depuis tantôt de son 21 jours. Explique-nous, Ginette, comment ça se passe parce qu'on dit que tu es une facilitatrice pour ceux qui voudraient emboîter le pas, se déconditionner et y aller vers la nourriture pranique. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pour ça que tu as ce fameux 21 jours-là. Comment ça se passe? Oui, c'est un processus, effectivement. C'est une expérience à vivre dans le corps. Le 21 jours, on fait 3 choses importantes pendant le 21 jours. On arrête la nourriture physique pour justement sortir du conditionnement. OK, on arrête les 3 repas solides par jour. Deuxième chose, pendant ce temps-là, pour faciliter le processus, on a le droit de boire des liquides. Puis les liquides, c'est pas juste de l'eau, de la tisane, puis du café. Là. Ça peut même être des liquides avec des calories, comme des smoothies,
des bouillons, des jus de fruits, légumes. Oui, il y a encore, les gens vont dire, ah oui, mais OK, il y a encore il y a des calories là-dedans, on est encore soutenu. Oui, mais c'est quand même très différent pour le corps. C'est beaucoup plus facile à absorber. Fait que donc, déjà, il y a beaucoup plus d'énergie disponible parce qu'il n'est pas mobilisé à la digestion des 3 repas. C'est ça, il se reprogramme dans le fond. Oui, on l'amène ailleurs, là, oui. Fait OK. que là, ça sécurise le corps, même mental, émotionnel, d'avoir les Ouais. liquides. Tu dis, ouf, OK, je peux boire ce que je veux. Puis même au début, ce qui est plus difficile, c'est les gens, c'est le week-end avant de commencer. Parce que là, le mental, il s'affole, puis ils ont peur d'avoir faim. C'est tout à fait normal. Je l'ai vécu, moi aussi. J'ai vécu ça. Mais dès qu'ils sont dans le jour 1, puis qu'on se voit, dans le fond, le soir, on se voit comme ça, là, en Zoom. Et puis là, ben, moi, le but, on voit comment je leur demande comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont bu, on vérifie le poids aussi à chaque jour, comme ça. Et s'ils le font vraiment comme je le préconise, là, vraiment, les gens continuent leurs activités normales et ça va très bien. Il n'y a pas de baisse d'énergie, ça va très bien. Et je leur dis, mettez-en un petit peu plus. Vous pouvez même rajouter des protéines, si vous voulez, dans votre shake, dans votre smoothies. Puis ça les sécurise. Puis ils n'ont besoin, peut-être au début, les premiers jours, la première semaine. Puis là, dès la deuxième semaine, ils me disent, ouf, là, c'est trop. Ils le sentent eux-mêmes. Je dis, écoutez votre corps. Il va vous le dire. La quantité et le volume, c'est ça, la consistance, il va vous le dire. Ça, c'est vous autres que vous le vivez à chaque jour. Puis là, les gens diminuent naturellement, tranquillement. Et ça se passe comme ça, tout en douceur. Tout en douceur. Ça, c'est une date précise que tu as ouverte pour des gens qui s'inscrivent et qui puissent participer puis avoir la formation que tu donnes, les trucs, les conseils et tout ça. Je trouve ça merveilleux parce qu'à quelque part, on a besoin, je pense, au début d'être rassuré. C'est un accompagnement, hein, c'est ça. C'est un accompagnement, mais quelqu'un qui voudrait, tu sais, je sais pas, moi, qui dit, bon, OK, je suis pas tout à fait prête, je voudrais le refaire. Est-ce que ça se reproduit à d'autres dates dans l'année ou est-ce que en lisant, exemple, un livre ou qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous expliquer pourquoi ce live et je pense que ça peut être assez trippant pour tout le monde. Bientôt, moi, je vais avoir une opération à un pied. Je vais être 3 mois de temps arrêtée. Je vais arrêter mon travail, je vais arrêter tout ce que je fais. Puis je vais avoir, tu sais, ils vont me mettre 3 pins dans le pied, ça va être hein. Puis là, je me suis dit, je pourrais l'essayer pendant cette période-là. J'aurais pas besoin d'énergie, je vais me sentir rassurée. Donc, est-ce que on peut avoir une autre période où on peut être avec toi, suivi par toi? Comment ça peut fonctionner? Si, mettons, ça tombe une autre date que pendant ton labo prana? OK. Je donne en moyenne à peu près 5 accompagnements de 21 jours par année. OK. Donc, là, j'en ai un qui débute lundi prochain, le 25 mai. Je prends congé pour l'été. Hein. L'été est tellement court, on en profite. On va profiter du beau soleil, de la chaleur, de l'extérieur. Oui. Ensuite, j'en fais un le prochain. À l'automne, ça va être le 9 septembre. Merveilleux. 21 jours. Et un dernier pour la fin de l'année au mois de novembre. OK. Et puis, voilà. Fait que donc, c'est important ce que tu dis, Sandra, de choisir le bon moment. Idéalement, de ne pas avoir trop de stress. Le stress n'est pas favorable à l'absorption du prana. Il y a une contraction, OK? Ça se passe dans l'expansion. Ça se passe dans fait que donc, ce que tu dis, admettons, si tu as 3 mois, je ne sais pas c'est quand tu te fais opérer, là, mais ça pourrait être un moment favorable. Peut-être pas le premier mois, parce que là, il va y avoir de la douleur, il va y avoir du stress quand même. Tu sais, laisser le temps de récupérer, mais peut-être le 2e ou 3e mois, si ça tombe à l'intérieur de ça, oui. Puis là, tu prends ces 3 semaines-là, c'est un temps aussi pour se dorloter, prendre soin de soi, s'arrêter, être dans la présence, dans le silence, puis même, je dirais, un 21 jours même d'amour de soi. Ben, si je peux le faire coïncider, là, je vais le faire en donnant mes résultats live à la radio.
OK, wow. Je vais le faire formidable. live. Ça serait, tu sais, là, mes états d'âme, comment je me sens, tout ça, je te le ferais live, là, OK. pour voir l'expérience puis dire, ben, OK, regarde, on est toutes capables. Si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Oups là, Ça ça va faire beaucoup m'intéresse d'entraînement. énormément. Ça, c'est ta cloche pour aller dîner, hein, mais passe-la, pratique avec nous le prana. Laisse faire la cloche. Je l'aime, ma petite cloche, mais j'arrête pas de l'accrocher. Mais oui, Ben, Slice, qu'est-ce que tu disais? Tu disais c'était le bon moment là, avant que je cloche. Là. ben, c'est parce que moi aussi, ça m'intéresse. Puis mon conjoint Félix aussi, lui, il essaye par lui-même. Là, il se lève. L'autre fois, il a passé 16 heures sans manger. Je pense qu'il commence à voir aussi le prana à l'extérieur. En tout cas, être plus attentif. Puis c'est très bien ce que tu dis, Ginette, parce qu'il faut être dans le moment présent, le ici, maintenant. Ça nous aide énormément. Notre cerveau, là, il va dans toutes les directions. Puis il est trop chargé. Il faut prendre soin de soi et c'est une belle méthode pour se conscientiser ça. Là, je suis en train de donner de bonnes raisons, mais la question qui revient souvent, c'est pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça quand la nourriture est déjà là, puis on se nourrit? Il y avait Irène Grosjean qui m'a fait sourire, c'est la naturopathe la plus âgée, je pense, dans la francophonie. Elle a 94 ans et je lui ai demandé, moi, récemment, ben, quand on t'a connu, Ginette, ça a suscité des questions et j'ai demandé à Irène, toi, qu'est-ce que tu penses du prana? Et elle dit qu'elle avait fait un stage en Europe, mais que c'était plus ou moins pour elle parce que le corps a été fait avec un système digestif. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Alors, c'est ce qu'elle a répondu, mais elle mange cru, Irène. Elle mange cru. Elle fait d'ailleurs de la cuisine et non pas de la cuisine parce qu'elle ne cuit pas ses aliments. Je pense qu'elle fait des choix judicieux et elle ne se bourre pas. Là. Elle m'a dit à un moment donné, parce que je lui ai demandé un peu la même question, c'est quoi le quotidien d'Irène Grosjean? Eh bien, elle mange quand elle sent la faim et parfois c'est une date ou deux ça lui permet d'avoir de l'énergie. C'est un sucre naturel. Et elle passe sa journée. Après ça, elle va piger dans son potager quelque chose qui n'y a pas d'additif, ça n'a pas été transformé. Et elle y va en s'écoutant. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est l'idéal. Donc, elle est rendue à l'étape ultime de, dans le fond, manger encore de la matière, mais elle mange la plus vivante. Le corps est content quand on lui donne une chose à la fois aussi. C'est beaucoup plus simple pour lui. Et puis, elle écoute son corps selon voilà. l'inspiration du moment. C'est super. Puis, tout est full vitalité. Du cru, oui, le cru, parce que quand c'est cuit, oui. Exactement. Ginette, toi, dans ton cas, quel a été le pourquoi, la raison de commencer ça? Est-ce que tu as eu des problèmes de santé puis que tu t'es dit, oh mon Dieu, il faut que je prenne soin de moi ou c'est par curiosité? OK. Problème de santé, pas un problème de santé, mais un symptôme. J'avais mal au ventre. J'ai eu mal au ventre une bonne partie de ma vie. Ah. Et puis, j'ai tout fait vérifier. C'est ce qui a occasionné mes recherches, justement. J'avais mal au ventre. Je pensais qu'il y avait quelque chose de physique. J'étais allée faire tous les examens. La bonne nouvelle, c'est que j'étais en santé, mais j'avais mal au ventre. Bon, mais il n'y avait rien de pathologique. Okay. Ensuite, ben là, j'ai commencé à faire des changements alimentaires, améliorer. OK? J'ai commencé par couper le sucre, puis toujours améliorer, faire des tests, vérifier pour voir s'il n'y avait pas des choses, des fois, tu sais, que notre corps, des fois, il y a des choses que notre corps ne tolère pas, qu'il ne veut pas, tout simplement. Ça ne lui convient pas. Fait que c'est tout ça, là, pendant presque une trentaine d'années, qui, naturellement, pendant que j'avais ma carrière en laboratoire médical, puis en 2017, j'ai pris ma retraite. En 2018, j'ai dit, bon, OK, là, je prends soin de moi. Là, j'aimerais régler ce problème-là. Fait que j'ai demandé à mon corps, qu'est-ce que tu veux pour arrêter d'avoir mal? Puis ma réponse, c'était une pause digestive. Ouais. Ça, c'est arrivé en méditant? C'est arrivé, tu as laissé monter cette réponse-là? Oui, j'ai posé la question, puis c'était une réponse très claire à l'intérieur de moi. J'ai dit, OK. Là, j'avais deux solutions.
pause alimentaire, il y aurait le jeûne ou le prana, que j'avais pris toutes les infos. Les 10 dernières années, j'avais écouté des témoignages. Il n'y a pas 2 personnes que ça se passe pareil. On est tous uniques. Mhm. Des fois, ça peut arriver spontanément, mais c'est extrêmement rare. Mais il y a quelques personnes sur la planète que ça leur est arrivé. Mais en général, c'est graduel. En général, c'est le 21 jours qui est conçu pour l'activation, OK? Pour augmenter cette capacité qu'on a déjà là. Admettons là, que, puis moi, je le mesure au pendule. Admettons, la plupart des gens sont entre 20, 25, 30. Mais ça, en 21 jours, on peut le doubler. C'est fabuleux, juste en 3 semaines. Ah oui, on refait le processus. Donc, on sort des habitudes du programme 3 fois par jour. Pendant ce temps-là, il y a les liquides. Et la troisième chose qu'on fait, on active le prana. Puis activer le prana, là, c'est assez simple. Assez simple, c'est juste qu'il faut le faire, le pratiquer quelques minutes par jour. Puis, je l'ai essayé. Oui. Je l'ai fait. Et je dis à tout le monde, c'est tellement facile. Tu sais, tu m'avais dit, Ginette, tu vas voir, regarde les feuilles, à un moment donné, tu vas voir la composition des feuilles, tu vas voir. Puis là, partout où je regardais où il y avait du vert, là, c'était tout comme ça. Je me fermais les yeux, j'ai rallumé, ben c'est encore comme ça. J'étais toute surprise. Puis maintenant, là, c'est pas long à arriver là. Donc, je me dis que si moi je suis capable, tout le monde peut le faire. Claire. OK. Donc, il y a des gens qui le voient déjà, tant mieux. Mais c'est même pas obligatoire parce qu'on peut l'activer plein d'autres façons aujourd'hui. Donc, mais en pratiquant, juste à force de pratiquer, oui, les gens peuvent éventuellement tous le voir. C'est petit, mais c'est visible à l'œil nu. Oui. Et les plus belles journées, c'est comme aujourd'hui, le beau ciel bleu, le soleil est là. Là, il est comme reflété par la lumière. Puis là, plus on pratique, plus, tu viens de dire, ça devient rapide, puis plus il est abondant. Oui, c'était quelque chose. Voilà. Mais si, mettons, tu commences dans 3 jours, là, exemple, je pense, hein, c'est ça, le prochain Labo Prana, c'est lundi. Ouais. Mettons, là, je ne le ferai pas pour des raisons personnelles, mais mettons que je dois embarquer là. Est-ce que la personne qui veut commencer ce processus-là doit absolument avoir commencé un autre processus, c'est-à-dire, exemple, faire le jeûne intermittent, manger la même chose pendant, donner toujours un aliment à la fois. Est-ce qu'il y a une préparation où quelqu'un peut carrément tomber là-dedans les 2 pieds joints et puis vivre le 21 jours peut-être différemment des autres, mais est-ce que quelqu'un peut le faire? Ça serait, dans le fond, c'est un élan. Les gens qui viennent vers moi, hein, ils sentent l'élan. C'est des gens qui sont déjà en cheminement personnel et spirituel. C'est des gens qui ont déjà une conscience par rapport à la nourriture. Fait qu'ils arrivent, le 3/4 du temps, ils sont prêts. D'accord. Moi, si je donne un 45 minutes, moi, j'ai des questions à leur poser juste pour m'assurer de leur état de santé général. Là, ça prend quand même un minimum de santé physique, mentale et émotionnelle pour vivre cette expérience-là. Ah, c'est bien. Donc, on est vraiment bien préparé. Là, on ne se lance pas le pied dans le vide non plus. C'est ce que j'aime aussi parce que c'est complètement différent de notre conditionnement là, au quotidien. Puis moi, j'allais justement te demander, tu sais, quelqu'un qui a une petite famille, là, puis que le matin, il y a sa routine, il faut préparer les déjeuners pour les enfants, on s'en va à l'école le midi, c'est la pause, tout le monde dîne, donc bon, on s'emmène un lunch puis tout ça. Est-ce que c'est pour ces gens-là aussi? Est-ce que c'est possible de briser ce qu'on a appris depuis qu'on est tout jeune? C'est possible. J'ai plusieurs mamans avec les enfants. Wow. Et puis, elles sont tellement déterminées qu'elles le font. Ça se passe très bien. En autant que le conjoint, le mari soit d'accord et puis que lui, qu'il la laisse libre de vivre l'expérience puis qu'il n'ait pas trop peur pour elle parce que si lui a peur pour elle, ben là, c'est beaucoup plus compliqué, là. Ça va. Oui, mais j'ai des femmes qui ont continué à cuisiner, à nourrir les enfants, le conjoint, puis elles l'ont fait le processus à les accompagner avec leur liquide, OK? Et puis, ça s'est très bien passé. Oui, c'est possible aussi.
Ça prend quand même une conscience, hein. Ça prend quand même un éveil vers ça, c'est Oui, clair. Quand on oui, entreprend une démarche comme ça, c'est pour ça que je faisais l'exemple, tu sais, tu peux pas arriver comme ça dans une formation puis pas avoir déjà réfléchi, comme il faut, là-dessus. oui. Moi, nous, c'était plaisant parce qu'on bon, on connaît Alexandre Nadeau, on en a parlé avec lui, on a parlé de toi, il t'adore, il est très ouvert à ça. Lui, il nous a dit: «Écoutez, moi, je continue à consommer encore 300 calories par jour à peu près, mais je me sens bien. Et sa famille ne font pas prana. Mhm. Donc, ils sont pas là-dedans. Alors, c'est pas grave. Puis si, en tout cas, de ce que je pense, là, de ce que j'ai compris, ils font pas. Mais moi, je pense que d'être accompagné comme toi, tu le fais, c'est mieux que juste ouvrir un livre et suivre ce qu'il y a là-dedans. Je suis plus à l'aise avec toi. OK. Je recommande, c'est pas recommandé. Il y a personne de pranique On qui va, suggère. qui va suggérer de le faire tout seul parce que ça fait travailler à tous les niveaux, hein. Le corps physique, il va s'alléger. Bon, la plupart des gens ont quelques livres en surplus que le corps tout doucement va éliminer. Mais le corps va aller s'ajuster à son poids idéal à lui. Hein? C'est même pas nous qui décidons. Moi, j'avais 20-25 livres de surplus, puis mon corps, tout doucement, il a pris 9 mois pour quand même se stabiliser. Puis ensuite, là, le poids reste pareil. Là. Ensuite, il est stable. Ça fait, c'est une des plus grosses croyances, hein, parce qu'il y en a là que c'est relié. S'ils mangent pas, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Là. C'est relié à la survie, à la oui. Écoute, on nous donne du calcium au cas où nos os briseraient en deux. On nous donne ci, on nous donne ça. Dernièrement, j'ai lu que même nos os, il n'y a pas de calcium dans les os, ça a l'air. J'ai pas vérifié, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un petit quelque chose, il y a comme un petit supplément pour nous aider à pas manquer de ça. Donc, les gens doivent penser que ils vont manquer de quelque chose. Mais quand moi, je regarde tes belles dents, tes beaux yeux clairs, puis t'es toute jeune, je veux dire, t'as l'allure jeune. Je pense pas que tu manques de quelque chose. Tu comprends? Donc, c'est que dans le temps, ils ont habitué les gens à boire du lait pour vendre des céréales, à manger de la viande pour faire fonctionner les fermes. Alors, c'est ça, là, qui, d'après moi, nous a amené à la consommation qu'on a aujourd'hui, là. Mm-hmm. Oui. Et pourquoi oui, le système digestif? Oui, mais à l'origine, il y a des gens qui se nourrissaient juste de prana. Ensuite, ce qu'on vient de vivre, la grande période qu'on vient de vivre, oui, c'était dans la matière, oui. Et manger fait partie des plaisirs de la vie, oui. Mais on n'était pas libre. Fait que dans le fond, le but de l'accompagnement, c'est juste d'être plus libre par rapport de sortir de ce conditionnement-là, puis manger plus quand on veut, ce qu'on veut, de la meilleure qualité, moins de la meilleure qualité, et puis on garde ce plaisir-là, ben oui. Ben oui. Absolument. Ça me fait plaisir à entendre parce que c'était ma préoccupation. J'adore manger, mais par plaisir. Moi, je trouve que c'est de l'art de soit cuisiner ou même récolter. Là, c'est l'été qui s'en vient. Moi, j'adore aller au marché pour choisir les produits locaux qui ont été cueillis par amour par les agriculteurs, puis aussi faire quelque chose de créatif avec ça. Récemment, cette semaine, je me suis fait une belle salade de têtes de violon et fraises fraîches. On les a cueillies nous-mêmes dans notre petit boisé. Alors, c'était un plaisir. Je sais que Sandra a fait des drôles de faces. Elle n'aime pas les têtes de violon, mais j'adore ce légume c'est pas un légume qui est cultivé en grande quantité. Là. C'est pas très commercial, ce légume-là. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter tout près d'un sous-bois où est-ce que ça pousse. C'est gratuit. Il n'y a plus grand-chose de gratuit dans le monde. Alors, c'était une activité et puis un plaisir de concocter ma petite salade. Puis c'est tout. Pas besoin d'en rajouter, pas besoin de. C'est un plaisir, un bonheur. Alors, si j'ai le droit de garder ça, c'est sûr qu'au niveau de la conscience, j'aimerais diminuer les portions. Pas besoin de manger les 3 repas par jour, c'est beaucoup trop. Donc, ça m'intéresse beaucoup cette étape-là, ce cheminement-là de 21 jours. Comment on fait pour s'inscrire, Ginette? OK. Sur mon site, dans le fond, laboprana.com,
Il y a la section coaching. Fait que donc, il y a un petit bouton, il y a mon calendrier, prendre rendez-vous, parce que la première étape, oui, on passe un moment ensemble. Fait que je réponds à toutes les questions, on fait plus ample connaissance, on voit si on est sur, on a le goût d'être ensemble aussi, des deux côtés. Hein. Ça, c'est un par un, là. C'est quelque chose. Oui. OK. Oui. Et puis, moi, j'ai mon questionnaire pour vérifier. Et puis, c'est rare, mais de temps en temps, des fois, la personne, je sens que c'est pas le bon moment pour elle. Je vais lui faire des petites recommandations, on va faire des petits changements. Puis, des fois, je peux la revoir 3 mois, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Ah, elle est prête. Ah, Et je suis avec mon ressenti aussi. Oui, il ne faut pas le prendre mal non plus. Si jamais ça arrive que Ginette Saint-Pierre nous dit, ben écoute, tu n'es peut-être pas tout à fait prêt, ben au contraire, il faut le prendre comme un cadeau et dire, bon, oui, qu'est-ce que je devrais faire en attendant? C'est pour notre bien, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas. Puis, en fait, c'est ça. Donc, je pense que c'est bien d'être accompagné. Et au niveau des livres, publications, t'avais-tu. J'ai un livre en écriture encore. Encore, mais c'est ça que je disais. On s'était vu il y a 10 mois, là, en mois de juillet, l'année dernière. Mon livre est toujours en écriture, mais heureusement que je ne l'avais pas publié, parce qu'il faudrait que j'en écrive un deuxième, parce qu'il y a tellement de nouvelles informations que je vais mettre dedans. Ah! Puis, je vais parler de mon cheminement, mais oui, pour qu'on me connaisse un petit peu, mais je vais mettre vraiment tout. On arrive dans même des nouveaux termes, hein, on arrive dans le quantique, là. Tout est en train de... Alors oui, il est toujours en écriture, oui, je vais publier un livre. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. Mais donc, peut-être, c'est ça, c'est le temps. Mais oui, il s'en vient. Il n'y a pas d'hasard, alors tu prendras le temps. C'était voulu. Oui, et tu viendras nous le présenter parce que je pense que ça va combler un manque au niveau de l'information que les gens n'ont pas à ce sujet-là. Parce que là, on parle, nous ici, on est dans le nouveau monde à Radio Unicité, on est pour des solutions, on est pour un monde meilleur. Et quand on parle de monde meilleur, ben, c'est tout un changement de conditionnement, c'est tout un changement d'habitude et on a besoin d'informations pour ça. Alors, ça sera fort utile d'avoir un beau livre de ton cheminement, ton expérience et pour nous guider. Mais en attendant, le Labo Prana est là pour répondre à nos besoins. Alors, on invite les gens à consulter ton site internet laboprana.com. Avant de terminer, Ginette, j'aimerais que tu nous dises quels sont les bienfaits de se nourrir de prana. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme changement dans notre corps, peut-être dans notre tête, aussi dans notre esprit, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme changement? Dès le premier jour, pendant le processus de 21 jours, une légèreté, c'est assez une légèreté dans, une sensation de légèreté dans le corps, mais au-delà, là, c'est vraiment même dans l'énergie aussi. Un bien-être général. Là, il va y avoir plus de paix aussi, c'est favorable à plus de on pourrait dire liberté mentale. C'est bon, oui. Au niveau émotionnel, même moi, en supposant que quelqu'un a déjà, tu sais, au niveau émotionnel, moi, Myriam Kaiser, c'est sa fête aujourd'hui. Oh! Bonne fête, Myriam! Merci, bonne fête, Myriam! Oui. Puis Myriam, moi, je l'ai rencontrée en 2012. Et puis, au niveau émotionnel, tu sais, si quelqu'un veut apprivoiser, on va dire, mieux au niveau de ses émotions, là, moi, je recommande son livre, hein, il est fabuleux. Là. Tu sais, s'accompagner soi-même en pleine conscience, puis de l'émotion à l'éveil. Ça, c'était génial, ce livre-là, là, pour quelqu'un qui veut être encore plus libre par rapport à ses émotions. En pleine conscience. Voilà. C'est le seul livre, je pense, qui existe, qui permet de faire le chemin soi-même, s'accompagner soi-même. Ça, c'est fabuleux. Merveilleux. Au niveau mental, quelqu'un qui fait déjà de la méditation, qui est déjà dans le processus, plus quelqu'un va en avoir fait, plus ça va être favorable à l'activation va se faire plus facilement, plus rapidement. OK? Donc, on se rend compte aussi une meilleure
connexion, union avec la vie, avec les autres humains, les animaux, la nature. Plus de joie. J'ai des gens, là, j'ai une dame qui était déprimée toute sa vie, jusqu'à 50 ans. Elle a fait mon accompagnement, puis après les 21 jours, maintenant, elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle n'avait pas cette joie-là avant. Fait que pour chaque personne, ça l'amène d'une transformation différente. On ne le sait même pas. C'est vraiment à vivre. À vivre. Moi, je suis là, j'accompagne, je facilite ça. Je suis là avec les gens dans l'énergie. Le fait que moi, je suis dedans, ben, c'est là naturellement. Ça apporte une aide que les gens, s'ils le font tout seuls, c'est pas la même chose. Donc, puis après le 21 jours, ben là, de toute façon, il y a déjà plus de conscience et puis en général, les gens ont déjà beaucoup moins besoin de la nourriture et puis ils y vont plus librement, OK? Ils mangent plus en conscience et puis tout ça. Voilà. Après ce 21 jours-là, est-ce qu'on a encore accès à toi s'il se passe quelque chose? Est-ce qu'on peut encore te contacter? Oui, bien sûr. Depuis 1 an, là, c'est drôle parce que mes coachings, j'ai toujours un groupe pour le Québec, un groupe pour la France à cause du décalage horaire de 6 heures. Là, j'ai des gens en privé. J'adore en privé, on a encore plus de temps ensemble, on peut aller encore plus loin. Et oui, j'offre un suivi. Fait que donc, le 21 jours, c'est la façon de l'activer et de sortir du conditionnement. Ensuite, si les gens là, ont fait une belle progression, sont rendus à 60, 70, des fois 80%, c'est une belle liberté, là. Absolument. Là, c'est encore fragile puisqu'on vient juste de faire le changement. Fait qu'idéalement, quelqu'un qui est vraiment engagé, qui veut garder ça, là, je fais un suivi. Admettons, juste 1 fois par semaine au début. Le mois d'après, dépendant de la rencontre, à chaque rencontre, on réévalue. Ça peut être 1 fois par 15 jours, 3 mois après, 1 fois par 3 semaines. Puis en général, là, à l'intérieur d'une année, 9 mois, 1 année, ben les gens, wow, là, ils peuvent continuer tout seuls. Ils sont autonomes et puis ils continuent de manger par plaisir, mais ils ont besoin beaucoup moins. C'est des plus petites portions. L'estomac va avoir rapetissé, hein, il va avoir pris sa forme d'origine aussi. Génial. Laboprana.com pour s'inscrire à ce 21 jours en compagnie de Ginette Saint-Pierre pour une vie meilleure, pour changer nos conditionnements par rapport à ce que la société nous a appris. Conditionné. Oui, exactement. Exactement. Alors, je le suggère. Et s'il y a des auditeurs qui participent, j'attends de vos nouvelles. Donnez-nous un suivi de ce que vous faites avec Ginette. Et je suis certain qu'on va se reparler, Ginette, parce que ça suscite beaucoup, beaucoup de réactions. Et quand on parle de nouveau monde, c'est tout à refaire. Donc, ça prend du temps des fois. Il y a des étapes. Alors, j'espère que tu viendras nous reparler de cette magnifique façon de vivre pour notre propre santé. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Ginette. Avec plaisir, quand vous voulez. Oui, et puis, merci. Merci à vous, à Radio Unicité, de permettre justement de transmettre cette nouvelle possibilité-là, cette nouvelle façon, mais dans le fond, qui existe depuis toujours. Mais c'est ça. Tout est on peut créer plein de nouvelles choses. C'est ça le nouveau monde, plein de nouvelles façons de faire. Et puis, les nouvelles énergies sont là pour nous propulser aussi, plus que jamais. Nous t'aimons beaucoup, nous t'apprécions et tu es précieuse, donc tu reviens quand tu veux, tu nous écris, dis bon, je suis due pour vous parler, là, alors et tu es la bienvenue. Et puis oui, Sly, tu as raison, s'il y a des gens qui s'inscrivent, qui vont commencer bientôt le Laboprana, si vous avez envie de nous dire comment vous vous sentez puis comment ça vous exalte, allez-y. Puis en attendant, Sly, peut-être qu'on pourrait se préparer pour le 9 septembre. Hein? Absolument. Vive le prana et vive Ginette Saint-Pierre à Radio Unicité. À une prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Bye bye.